Tiens, t'as vu toute cette eau? Ah ça, je l'ai bien vu. Mais comment on fera dès que toute la région sera recouverte par le réchauffement climatique? Bah figure-toi qu'il y a une émission sur ça. Tiens, regarde. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous pouvons le dire. Zaïdidi! Fort-Mahon et Quimplage en baie de Somme ont été sauvés des eaux grâce au courage des hommes. Aujourd'hui sur le plateau, nous avons deux témoins directs, Sacha et Guilan. Bonjour, oui, je suis le petit-fils du maire de la commune de Fort-Mahon. Et moi, je suis le petit-fils de Monsieur Écoplage. Pour cette émission, vous nous avez concocté quelques petites surprises, il me semble. Oui, effectivement, je suis venu avec des archives de mon grand-père. On est à Fort-Mahon et il ne faut pas oublier que dans les années 50, lorsque l'on a développé le tourisme en France, la demande était d'être le plus proche de la mer. On a même créé des remblais qui sont des terres gagnées sur la mer. Les lotissements touristiques sont construits sur la dune et les remblais. Le problème est que les courants vont du sud vers le nord et déplacent le sable vers le haut de Fort-Mahon. Un déficit de sable se crée sur la digue sud. Nous devons donc réensabler constamment. Mais c'est un gouffre financier car ça nous coûte tout de même 250 000 € par an. C'est un vrai travail de Shadok, c'est sûr. Nous avons aussi deux témoignages d'employés communaux. Nous ramassons le sable du nord et à l'aide de la remorque, nous le déplaçons vers le sud. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on travaille 6 à 7 mois de l'année quand la marée est basse. On cherche à peu près 40 à 50 remorques de 17 à 18 tonnes par jour. On peut recommencer après chaque tempête ou marée d'équinoxe. C'est parfois très décourageant, mais bon, sans notre travail, la digue serait submergée et la route défoncée. C'est bien tout ça, mais comment on fait pour protéger les gens dans les terres? Bah figure-toi qu'il y a un atelier sur la submersion de l'eau qui a été fait. Tiens, regarde. Cette maquette est une représentation Lego d'une ville en front de mer qui va subir une submersion marine. Mais c'est quoi? Une submersion marine est une tempête qui inonde une ville. On peut observer différentes vagues qui passent au-dessus de la digue. Cela la fragilise donc. Et elle peut casser. Nous pouvons observer que certains civils qui n'étaient pas en hauteur sont morts ou en danger. Ce personnage a survécu car il était en hauteur. On peut voir que ces deux bâtiments sont en danger car ils sont trop proches de la mer, alors que ceux-là sont plus éloignés. Celui-ci particulièrement car il est de plein pied, alors que celui-ci possède plusieurs étages. Il est donc moins exposé. Il existe deux possibilités pour lutter contre les inondations, le renforcement des digues et le recul des enjeux, ce qui est malheureusement très coûteux. Il y a aussi la solution naturelle qui est de préserver les dunes. Allez, remets l'émission. Moi, de mon côté, je vous ai ramené des archives techniques de la société de mon grand-père, Écoplage. Ici, nous sommes à Quimplage, et même si d'autres communes utilisent d'autres méthodes pour protéger la dune. Attends, mais comment on fait pour protéger la dune? Bah il y a eu un tuto, regarde. Ceci est une dune miniature. Est-ce que la dune est lisse? Non, une partie semble creusée juste ici. Exactement, on pourrait penser que c'est des gens qui l'ont piétiné. Maintenant, allumons le ventilateur. Où est-ce que le sable s'envole le plus? D'après la maquette, le sable s'envole le plus vers la zone piétinée. Oui, et que pouvons-nous faire? On pourrait planter des œillets. Oui, les œillets retiendraient le sable quand il s'envole. Et leur système racinaire permettrait que la dune reste en place. Quoi d'autre? On pourrait placer des barrières ou des ganivelles pour être plus clair. Oui, ça empêcherait les gens de piétiner les zones protégées. Mais une solution plus naturelle. Plus naturelle. Et pourquoi pas des rochers? Oui. Mais le problème des rochers, c'est qu'ils protègent que le sable en dessous. Le vent passera sur le côté. La solution la plus naturelle est la laisse de mer. Ah. Mais c'est quoi la laisse de mer? C'est tous les amas de coquillages, d'algues ramenés par la mer pendant les marées hautes. Oh.
Donc c'est la solution la plus écologique. Oui, c'est ça. Et puis, elle nourrit la faune et permet au développement de la flore. D'accord. Allez, on remet l'émission. Ouais. La mairie de Caen a choisi notre système éco-plage. Ce système consiste à ensabler le long du trait de côte plusieurs tuyaux. Ces tuyaux, percés de trous, récupèrent l'eau par percolation. L'eau est ensuite acheminée vers un déversoir, puis renvoyée 300 mètres plus loin dans la mer grâce à un système de pompage de 3 fois 300 mètres cubes. C'est le fameux bunker. Son véritable nom est l'exutoire. La plupart des gens croient que c'est un bunker pour les égouts, mais en réalité, l'eau a été totalement filtrée et est même plus propre que celle du robinet. Un mini-écosystème s'est même développé autour de ce bunker et on y retrouve des espèces qui n'auraient pu survivre quelques mètres plus loin sur la plage. On peut y trouver des étoiles de mer et du corail spécifique à l'Atlantique, par exemple. Mais quelle est l'utilité de ce système vis-à-vis du sable ? Il faut bien comprendre que l'érosion marine se produit sur un temps long et pas un temps court comme on le montre à la télé. Nous pouvons le montrer en réalisant cette petite expérience. Nous prélevons 3 seaux de 3 sables différents, un mouillé, un ni trop sec ni trop humide et un sec. Nous allons simuler l'érosion provoquée par les vagues en projetant de l'eau. Finalement, nous voyons que le sable mouillé est emporté très vite. Le sec se fracture grandement et le ni trop sec ni trop mouillé reste stable. Le système éco-plage permet d'essorer la plage mais pas de manière complètement sec. Il désature la plage en eau et assèche donc la plage. Il rend le sable plus cohésif et lui permet de résister plus longuement aux successions des marées et tempêtes. Nous pouvons le dire. C'est Gigi! Bon, t'es d'accord, elle était trop bien cette émission. Ah ouais, j'avoue, hein. Ça nous expliquait plein de trucs, hein.